Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Alors comme promis, je vous ai fait cette vidéo pour répondre à vos questions. Donc c'est la partie 2 des questions-réponses. Alors j'ai choisi 4 questions. La première, doit-on faire son deuil avec son runner qui vient d'avoir un enfant avec sa tierce? Alors oui, la situation est très difficile. Et je dirais cela dépend des situations. Car par exemple, si le runner est déjà avec une tierce avant la relation et qu'il a déjà des enfants, vient d'avoir des enfants, c'est une situation, je dirais, normale, voire habituelle dans certaines relations de flammes jumelles. Là, la relation de flammes jumelles nous offre le défi de surmonter ce genre d'obstacle. Cette relation vient nous purifier de tout attachement, de dépendance affective. Elle vient nous apprendre à aimer de manière inconditionnelle. Bien sûr, il y a un chemin et un travail à faire. D'un autre côté, au sein de cette relation, le runner pourrait soit se rendre compte à quel point il est dans une relation toxique avec son partenaire et apprendre à s'aimer pour s'en défaire. Les enfants d'ailleurs ne constituent pas dans ce cas un obstacle dans la relation de flamme jumelle, soit qu'il est dans une relation habituelle, calme, avec sa femme, dans une relation tranquille. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui et pour le chaser à gérer tout cela. Et là, le but de la relation de flamme jumelle, c'est de revenir à soi et vivre l'amour inconditionnel. La deuxième situation, c'est que le runner se marie après s'être séparé de son chaser, c'est-à-dire après la relation de flamme jumelle. Dans ce cas, l'arrivée d'un enfant constitue vraiment un obstacle très fort. Le chaser, à mon sens, ne devrait pas accepter l'inacceptable, devrait aller de l'avant, considérer cette relation de flamme jumelle comme une opportunité pour s'élever, pour guérir, pour revenir à soi, car à ce moment-là, et dans cette énergie, le chaser a une forte chance de rencontrer une autre personne ou une âme sœur, et même une âme sœur primordiale pour vivre une autre expérience épanouissante. Le chaser, dans ce cas, et quand il aura fait tout ce chemin, aimera bien sûr de manière inconditionnelle son runner. Deuxième question, qu'en est-il de l'adultère des couples de flammes jumelles? Eh bien là encore, cela dépend de beaucoup de choses. Je dirais qu'avant, c'est-à-dire il y a plusieurs années auparavant, où il n'y avait pas autant d'informations sur ce sujet, il y avait beaucoup de flammes jumelles mariées et qui ne se connaissaient pas flammes jumelles, donc avaient beaucoup de problèmes dans le couple, car ne connaissaient pas leurs problèmes, c'est-à-dire blessures, traumatismes, etc. Donc adultère, oui, avec beaucoup de séparation et de va-et-vient, c'est-à-dire même parcours, même schéma, mais sans le savoir, en sachant que certains runners multiplient les aventures pour échapper à chaque fois à leur propre ressenti, comme vous le savez. Donc c'est la même chose quand ils sont mariés avant de guérir. Maintenant, si les flammes jumelles ont bien cheminé avant le mariage, qu'ils ont guéri ensemble, qu'ils sont tous les deux éveillés au lien, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus d'adultère entre ces flammes jumelles. Troisième question, comment gérer les énergies du runner quand il est dans sa nuit noire de l'âme? Il y a eu beaucoup de divergences concernant ce sujet. Il y a ceux qui disent qu'il faut rejeter les énergies négatives venant du runner pendant cette période pour être toujours dans une attitude et une énergie positive pour aider indirectement son runner à s'en sortir et à s'éveiller. Pour ma part, je dirais que ce n'est pas toujours facile de faire face à cela,
des fois, les énergies sont tellement lourdes que ça devient presque impossible de s'en défaire. Je crois qu'il faut être souple avec soi-même dans ces moments-là. Il ne faut pas se mettre en plus sur le dos cette pression en se disant je dois rejeter, je dois faire attention, il ne faut pas faire ceci. C'est un peu trop. Déjà, ce n'est pas facile avec ces énergies lourdes du runner. Donc il faut se dire que ce n'est pas grave, j'accueille et j'essaye de travailler dessus. Comment? Tout simplement en pratiquant des exercices de respiration, par exemple, en méditant, en essayant de bouger, de bien manger, d'écouter de la musique, de s'occuper, jusqu'à ce que ça passe. Je sais que parfois c'est très dur et douloureux, mais quand on comprend ça, ça devient de plus en plus gérable et fluide. L'énergie du chaser, certes, aide beaucoup par effet miroir à sortir indirectement le runner de cette étape difficile. Il a besoin de ce taux vibratoire que le chaser apprend petit à petit à élever par son travail. Quatrième question. Est-ce qu'on peut tomber dans les mêmes pièges et erreurs de comportement quand on rencontre une âme sœur après sa flamme jumelle? Alors je dirais oui et non. Oui, quand on n'aura pas terminé à régler nos schémas répétitifs dus aux blessures de notre enfant intérieur. Mais l'âme sœur ne réagit pas de la même façon que la flamme jumelle. Ce n'est pas notre miroir. L'âme sœur peut corriger, peut attirer l'attention, peut conseiller, sans provoquer la même douleur que la flamme jumelle fait. Ça peut être aussi non, car tout simplement l'âme sœur peut ne pas remarquer certains dysfonctionnements qu'il peut accepter volontiers quand ça ne le dérange pas. Vous savez très bien que la relation de flamme jumelle, contrairement avec la relation d'âme sœur, est très exigeante et chaque petit détail, chaque erreur compte pour faire réagir l'un comme l'autre dans la relation de flamme jumelle. Alors non aussi, parce que dans certains duos de flammes jumelles où la réunion est impossible, pour certaines raisons, l'existence par exemple d'enfants, de différences de religion, d'éloignement géographique, d'existence de tierces, etc. Le chaser, pour rencontrer son âme sœur, il aura déjà fait beaucoup de travail, donc il y aura moins de schémas répétitifs et tombe moins souvent dans les mêmes pièges. Voici ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que mes réponses ont été claires pour vous et qu'ils vont être utiles dans votre compréhension. Merci de liker cette vidéo et si vous êtes nouveau dans ma chaîne, essayez de vous abonner et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci et au revoir.